crois que j'ai trouvé un truc là. Alors en fait non, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Je vais tout vous expliquer. Allez, on y va. Ces deux personnes à l'apparence décontractée sont deux astronomes amateurs que vous connaissez peut-être déjà. À gauche, Xavier Strautner, astronome de Saône-et-Loire qui a découvert à lui seul pas moins de 80 objets de nature différente. Et à droite, Marcel Dreschler, astronome allemand qui cumule à ce jour 40 découvertes. Ensemble, ils ont également créé le catalogue Strautner-Dreschler ou STDR, ce qui porte le total de leurs découvertes à plus de 300. Comment est-ce possible? Est-ce que n'importe qui peut se mettre à la recherche d'objets dans le ciel? Vous l'avez peut-être deviné, aujourd'hui on va parler du processus de la découverte d'une nébuleuse planétaire et comment la collaboration de plusieurs personnes peut permettre d'arriver à d'incroyables découvertes. Bonjour la voix du cosmos. Salut tout le monde, salut Cosmic Girl. Alors il y a un paquet de données à télécharger, Nom de code STDR 141. C'est bon, je m'y mets. Nous sommes en décembre 2021 lorsque Xavier et Marcel entament une session de recherche de nébuleuses planétaires candidates à l'aide, entre autres, de ce qu'on appelle des Sky Surveys. Les deux gaillards n'en sont pas à leur coup d'essai, ils savent exactement quoi chercher et comment le chercher. Mais c'est quoi au juste des Sky Surveys ? Véritable base de données pour les astronomes, les Sky Surveys sont des sortes d'atlas digitalisés du ciel. Ils sont utilisés pour découvrir de nouveaux types d'objets ou de phénomènes. Leurs images proviennent de plusieurs sources, comme par exemple l'Apache Point Observatory ou les grands télescopes du Chili, comme le VST. Les données des satellites TESS et Gaia peuvent également fournir de précieuses informations sur le recensement d'objets du ciel. Et enfin, n'importe qui peut y avoir accès, car ils sont disponibles pour tous sur Internet. Vous pouvez aussi découvrir des objets sur des images personnelles, comme l'a fait presque par hasard Bastien Fouché lors d'un voyage au Chili. Les surveys sont donc une bonne base pour rechercher des nébuleuses, mais encore faut-il savoir quoi chercher. 3 éléments permettent aux astronomes de découvrir une éventuelle candidate. Tout d'abord, sa morphologie. Les nébuleuses planétaires sont souvent d'aspect circulaire diffus, voire même ressemblent à un anneau complet ou partiel. Il existe bien sûr des formes plus atypiques qui rendent le travail de recherche encore plus complexe. Mais dans la plupart des cas cependant, l'étoile centrale reste invisible. Deuxième élément, son signal dans une longueur d'onde précise. Vous savez ces fameux filtres H-alpha et O3 dont on parle partout? Ce sont eux qui permettent de déterminer la composition de la nébuleuse et il faudra donc y pointer des instruments pour espérer déceler sa signature spécifique. Troisième point, la couleur de l'objet sur une image composite. Une image composite est réalisée en superposant des images acquises avec différents filtres. Le résultat donne une image que l'on appelle colorisée. Une image composite peut avoir des teintes très particulières en fonction de l'intensité donnée par chaque filtre. Mais les nébuleuses planétaires sont repérables assez facilement par leur colorimétrie très différente de celle des étoiles. Avec ces caractéristiques précises bien en tête, rechercher l'éventuelle candidate n'est tout de même pas un jeu d'enfant. Il faudra méthodiquement analyser les différentes images ainsi que les différents surveys. Les chercheurs dénaturent les images pour en relever le contraste pour y découvrir de très faibles nébulosités. Pour en revenir à notre verre de vin, Xavier et Marcel ont donc utilisé leurs propres outils développés par leurs soins qui leur permettent de détecter d'infimes signaux. Une fois les données collectées et analysées, il convient de vérifier si l'objet n'est pas déjà répertorié. Il existe différentes bases de données pour déterminer si l'objet suspect a déjà été découvert. Voici le logiciel Aladdin. Il nous suffit d'entrer les coordonnées de STDR 141 pour voir que celle-ci est effectivement reconnue. Oui, elle est reconnue maintenant, mais souvenez-vous qu'elle ne l'était pas il y a encore quelques mois. Pour avancer un peu plus vers la détection de cette nébuleuse, la fine équipe a décidé de mettre en évidence le signal en O3 de cet objet. Pour cela, ils se sont tournés vers leur réseau d'astrophotographes pour réaliser des clichés tests en O3 de quelques heures. Pour STDR 141, c'est donc Peter Goodhue qui, après quelques tests concluants, a accepté de photographier la nébuleuse sur une durée de 40 heures. Le signal en O3 et en H-alpha était plus qu'évident, comme vous pouvez le voir ici. Il était alors temps de passer à l'étape suivante qui permettra de confirmer ou non la nature de cette nébuleuse et d'enfin la reconnaître comme une vraie nébuleuse planétaire. Et c'est donc la spectroscopie qui va nous permettre de faire ça. Un mot un peu barbare, la spectroscopie. Tu nous expliques ?
La spectroscopie est une analyse, un enregistrement du spectre émis par un objet. Le spectrographe est un instrument qui sépare la lumière en un spectre de fréquences et enregistre le signal à l'aide d'une caméra. Ici, on voit bien ce qu'on recherchait. La voilà, notre confirmation que de l'O3 est présent dans cette nébuleuse. Le spectre de STDR 141 confirmera donc bien sa composition et son statut sera enfin validé par le professeur Quentin Parker de l'Université de Hong Kong, seulement 1 mois après sa découverte. C'est Pascal Leduc qui aura réalisé le spectre de STDR 141 en seulement 3 pauses de 20 minutes, ce qui est quand même assez incroyable. Toutes les nébuleuses, qu'elles soient candidates ou confirmées, sont compilées sur un site mis à jour par Pascal Leduc et Thomas Petit. C'est une vraie mine d'infos où sont répertoriées toutes les découvertes faites par des astronomes amateurs. Je vous conseille vivement d'aller y faire un tour. Stroethner-Drechsler 141 est donc le fruit d'une grande collaboration entre tout ce beau monde et prouve que même à un niveau amateur, on peut accomplir de grandes choses. À la question « N'importe qui peut-il faire une telle découverte ?», vous pouvez alors vous poser la question suivante « Ai-je envie d'inscrire mon nom dans les étoiles ?» Merci La Voix du Cosmos pour toutes tes précieuses informations. Avec plaisir, à la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous et surtout n'oubliez pas de garder les yeux là-haut.